Bonjour. Avant de détailler le tarot Chosen de ce début décembre, voici un aperçu des transits de ce mois-ci. Si vous voulez plus d'éléments astrologiques, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Je vais par ailleurs proposer des vidéos d'astrologie pour 2023 de manière exclusive via le club que j'ai ouvert sur la chaîne. Vous pouvez avoir toutes les informations concernant cette nouvelle offre en cliquant sur le bouton « Rejoindre » en dessous de cette vidéo. Si le bouton n'apparaît pas, connectez-vous à YouTube sur un ordinateur pour obtenir les informations. Certains navigateurs, certaines applications n'ayant pas le bouton « Rejoindre ». Il y a différents paliers d'abonnement qui permettent d'accéder en exclusivité à certaines vidéos, à certaines offres. Et j'étofferai les choses au fur et à mesure. En fait, je découvre en même temps que vous, souvent à travers vos retours d'ailleurs, les possibilités, les limites de ce nouvel espace sur la chaîne. YouTube en plus a un cahier des charges assez lourd, donc il faut réellement que je fasse du tri dans les informations et que j'affine les choses. Un très grand merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir directement mon travail avec le pouce bleu, un commentaire ou un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié et me permettra de développer mes projets, ou encore, si vous le désirez, vous pouvez me contacter par mail pour un tirage personnalisé. À présent, je vais laisser parler les cartes. Ce tirage va expliquer à des taureaux comment fonctionner comme un taureau. Reine des glaces, reine de l'échiquier. Elle forme un contrepoint très intéressant sur ce tirage parce que vous vous êtes fixé, enfin il va falloir vous fixer une ligne de conduite et vous y tenir. Reine des glaces, reine de l'échiquier. Il va falloir anticiper la suite des événements et laisser les choses venir à vous, évoluer jusqu'au point où vous pouvez agir. Alors, moi, j'ai pas joué aux échecs depuis très très longtemps. La dernière fois, je devais avoir 13-14 ans, j'étais au collège. Donc, je ne me rappelle plus des règles, donc que les aficionados ne me tombent pas dessus, s'il vous plaît. Mais ici, pour faire une analogie avec cette carte, ce tirage, il vous dit, vous avez l'échiquier face à vous, vous avez vos pièces, celle du... Bon, très bien. Et ce tirage, il vient vous dire, écoute, gagne du temps.
C'est-à-dire que tu sais très bien, vu la position des pions, que dès que tu auras une ouverture à tel niveau, en 3 coups, ton adversaire est échec et mat. C'est-à-dire que ce tirage, il vous dit de trouver le coup fatal, de trouver le truc où il faut, l'endroit où il faut taper pour avoir échec et mat, pour atteindre vos objectifs, et qu'ensuite il va falloir attendre, sans stresser, que l'ouverture dont vous avez besoin se produise. C'est-à-dire, en tant que joueur d'échecs expérimenté, les cartes, elles vous disent, vous devez avoir conscience que l'autre, dès qu'il va bouger, enfin dès qu'il va être obligé de faire un certain nombre de coups pour se sortir de la situation où il est, ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, sa tour, son fou, son roi, sera de toute façon à découvert. Donc il faut que vous prévoyez les coups pour maintenir votre position, le temps que l'autre, obligé à ces grandes manœuvres, soit obligé, à un moment ou à un autre, de mettre à découvert le pion que vous allez prendre et qui va créer l'échec et mat. C'est assez intéressant comme tirage parce que il y a plusieurs points. Il y a plusieurs points qui vous disent préparez vos prochains coups, restez attentifs pour frapper le moment venu. On a le fait que la reine d'épée, elle est ici à la base, elle ressort ici, dans la ligne du pape, qui est la première carte ici. On a le fait que le 2 de bâton, il est aussi ici, au milieu. Ici au dos, on avait le 10 de pentacle, qui est là, au centre. On a des pages, page d'épée, page de bâton, page de coupe. Le plus intéressant étant la progression du page de bâton, chevalier de bâton, reine de bâton. C'est vraiment les pages, vous savez, les pages, ils étudient une situation. Ici, vous étudiez une situation, vous êtes même un petit peu trop rêveur peut-être. Vous idéalisez peut-être un peu trop une situation. C'est possible. Mais plus vous serez attentif aux résultats que vous voulez obtenir, au chemin que vous voulez prendre, au truc qui est nécessaire pour que 2 de bâton, pour que les choses arrivent pour vous, et mieux ça va se passer. Ça crée une réciproque ici. Le pape, le 10 de bâton, le page d'épée et le 3 de bâton. C'est je suis ici, je veux aller là-bas, je connais mon objectif, je sais que pour y aller, il faut que je prenne telle direction, que j'engage tel ou tel type d'action. Mais j'emploie à dessein le type. C'est-à-dire que pour aller à cet endroit, vous savez par exemple si vous devez prendre un bateau, un avion, ou si vous pouvez y aller en pédalo ou en vélo. Vous voyez? Vous savez, je suis ici, je vais aller là et je sais comment je veux y aller. Mais vous n'avez pas encore les moyens d'y aller. Parce que le pédalo, on vous le prête. C'est un copain qui doit vous le prêter. Donc vous êtes là, vous voulez aller là, vous avez besoin du pédalo. Donc vous avez besoin que le copain vous téléphone et vous dise « Coucou, bah oui Taureau, je t'ai pas oublié, voyons. Je sais que tu as besoin d'un pédalo, donc tu peux récupérer le pédalo demain. » Ici, j'ai envie de dire, le page de bâton, le 3 de pentacle, le 7 de pentacle et le fou, je veux pas m'engager à la légère. Je sais ce que je veux créer comme transformation, mais je ne veux pas m'engager à la légère. Alors je vais essayer des trucs d'abord. Peut-être que la reine des glaces, la reine de l'échiquier, moi je vous ai parlé d'un échiquier, c'est vous êtes le joueur, vous déplacez les pions, mais dans l'échiquier de la vie, vous représentez une équipe, c'est-à-dire c'est vous et votre entourage, et vous êtes une équipe plus ou moins cohérente. Vous voyez ? Il y a des équipes, il y a des individus très brillants dedans, mais ils perdent tous leurs matchs. Ils ne sont pas foutus de jouer en équipe. Puis il y a des équipes où individuellement les joueurs cassent pas des briques, mais alors quand ils sont en équipe, comme ils travaillent en équipe, ça devient une équipe. Hein, on est en période de foot. J'ai pas mal de voisins qui me regardent d'ailleurs, ça fait du bruit. Mais je pense que j'ai pas besoin de développer plus l'image. Ici, vous avez conscience de ça en fait.
que reine des glaces, il faut que j'attende un moment, reine de l'échiquier, avant de pouvoir vraiment avancer mes pions comme je le voudrais. Et c'est ici. C'est le roi de pentacle, le 4 d'épée, le diable et le pendu. Vous avez conscience que pour avoir le 10 de pentacle, pour devenir le roi de pentacle, pour pérenniser, pour construire les choses, pour qu'elles progressent, vous devez attendre. Reine des glaces. La reine des glaces, c'est ça. Hein. C'est une carte qui vous dit d'attendre le bon moment, de laisser la situation telle qu'elle est pour l'instant, de la laisser évoluer, et que le moment venu, vous sentirez le dégel, et vous là, vous saurez que vous pourrez suivre le courant. Et ici, le pendu, c'est avec le diable, c'est ça. C'est je ne peux rien faire, mais le pape vous garantit que dès que vous pourrez faire, dès que le nouveau départ sera possible, vous pourrez faire, mais dans un... Vous avez vraiment conscience de ça. Vous avez, voilà, je suis là, mais tant que j'ai pas le pédalo et les personnes avec moi pour ramer avec moi, enfin pour pédaler avec moi dans le pédalo, il est hors de question que je tente cette traversée. Il vous faut le pédalo et il vous faut des coéquipiers. Parce que tout seul, vous avez beau avoir des cuisses en acier, il faut y aller à Lille, hein. Aller loin. 2 de bâton, 8 d'épée, 4 de coupe, impératrice. C'est là que se trouve l'impératrice. C'est ce qui vous empêche. L'impératrice, ici. Bon, désolé, vu que ma terreur, je la caressais plus, elle est montée sur le meuble. Et elle aime bien les écrans, en fait. Donc, vu qu'il y a un écran où il y a des trucs qui défilent, on va toucher, on va voir. C'est rigolo. Peut-être qu'on peut toucher maman sur l'écran. Alors, je reprends. Oui, l'impératrice. L'impératrice, ici, c'est la transformation que vous voulez. C'est ça qui est le plus intéressant, c'est que ce 10 de pentacle, c'est la reine d'épée. Pape, c'est le fait que vous avez vu l'échiquier, vous savez le type de partie que vous voulez mener. Mais vous avez conscience que vous ne pouvez pas le faire tant que vous n'avez pas les conditions requises. On en revient à la reine des glaces. On en revient aussi à la reine de l'échiquier, c'est-à-dire que vous avez une vision sur le long terme. L'ermite, le chevalier de bâton, la reine d'épée et le magicien. Vous savez ce que vous voulez. Page de bâton, chevalier de bâton, la reine d'épée à 2 reprises. Le pape est devenu un ermite. C'est pas seulement c'est dans ça que je veux m'engager, c'est là que retentit l'appel. C'est beaucoup plus impérieux. Il y a vraiment une énergie très intéressante. Faites les choses, le garçon au chameau, faites les choses vraiment par étapes. Vous avez entièrement raison. Là, ce tirage, il vous encourage. Il vous dit, si vous faites les choses par étapes, ça va être formidable. Voilà ce qu'il vous dit. Il vous dit, tenez-vous-en à ça. Reine de bâton, 4 de pentacle, as de pentacle, tempérance. C'est-à-dire que quoi que ce soit, là, cet as de pentacle, quoi que ce soit, la transformation que vous recherchez, là, il y a le 10 hein, de la roue, il y a le 3 de la transformation du 13. Restez concentré sur l'objectif. Ce qui fait un bon joueur d'échecs, c'est que il ne quitte pas le plateau des yeux et il prévoit les prochains coups. C'est pas j'avance mon pion, puis on verra ensuite en fonction de ce qu'il fait l'autre. Tiens, tiens, justement, si on allait voir combien ils en sont à combien le match. T'as bougé quel pion? Non, mais t'as bougé quel pion parce que je vois pas. Celui-là? Moi j'avais bougé quoi déjà. Vous voyez, là on n'est pas concentré. Vous, au contraire, c'est très très concentré. C'est quand je bouge mon pion, c'est j'ai 4-5 coups d'avance. Et c'est ça un bon joueur d'échecs. C'est quelqu'un, le garçon chameau. C'est quelqu'un qui sait qu'il va être tributaire à chaque fois. Chaque fois l'autre il peut jouer un coup. Il faut que je fasse attention à ne pas me mettre en danger. Mais il faut que je profite de l'ouverture tout de suite. C'est quelque chose, c'est pour ça que c'est aussi compliqué de jouer aux échecs. C'est quelque chose de particulier parce que page de coupe, étoile, as de bâton, reine de pentacle, as de coupe. L'obstacle, c'est que vous idéalisez la situation.
L'obstacle, c'est sans doute... Alors, la reine de pentacle, roi de pentacle. Chevalier de bâton, reine de bâton. Ne soyez pas trop gourmand. Ne soyez pas trop, j'ai envie de dire, exigeant. C'est peut-être que il y a certains membres de l'équipe, comment dire, ils puent de la gueule, mais ils sont super efficaces. Vous voyez, c'est As de bâton, As de coupe, étoile, page de coupe et reine de pentacle dans ce coin-là, dans la voie de garage. On est à la recherche de quelque chose de tellement parfait que, comment dire, rien n'étant jamais parfait dans la vie, il y aura toujours quelque chose qui ne vous convient pas. Donc si vous continuez à discuter de la couleur des autocollants sur le pédalo ou à reprocher à certains membres de l'équipe que leurs chaussettes ne sont pas de la même couleur que tous les autres membres de l'équipe, on est dans le point de détail, dans l'exigence de perfection. Là, à mon sens, c'est l'exigence de perfection. C'est-à-dire, j'y vais que si tout est parfait. L'image d'Épinal. Quand les étoiles sont dans une voie de garage, quand elles sont dans un aspect négatif, c'est une carte. Les étoiles ont un côté négatif. Oui, ça existe. Et là, elles sont dans un aspect négatif, avec un as de bâton et un as de coupe. Donc, on a quelqu'un qui idéalise trop les choses. On a quelqu'un qui... Quel exemple? On va prendre un exemple exagéré à nouveau. On a quelqu'un qui a des problèmes financiers, qui au lieu de se dire il faut que je rectifie mon budget, il faut que j'arrête les virées shopping, et il faut que je rectifie mon budget, que je vois comment ça se fait que ce que je dépense pour vivre est plus élevé que ce que je gagne pour vivre, et qui, à chaque jour, au lieu de le faire, sort dans la rue, dépenser 10 €, enfin 10 €, je sais pas combien c'est actuellement, mais enfin, elle va dépenser de l'argent pour acheter un ticket de loto. C'est-à-dire que, concrètement, un bon joueur d'échecs, il saurait. Il faut, bon, allez, je prends mes comptes et je regarde une bonne fois. Quel est le problème? Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que? Et je mets tout à plat. Ça, c'est un bon joueur d'échecs. C'est quelqu'un qui prend le temps de considérer la situation. Quelqu'un qui idéalise la situation. Ouais, jeu de grattage, c'est ça qui va régler mes problèmes. Alors oui, peut-être qu'à force d'acheter des jeux de grattage, vous allez trouver le billet gagnant. Ouais. Il va falloir en acheter combien et à quel prix? Ici, la voie de garage, les étoiles, quand elles sont du mauvais côté, c'est que vraiment, on se fait des illusions. On pense atteindre son objectif en restant assis dans son canapé. Ouais, mais désolé, c'est Mahomet qui va à la montagne, c'est pas le contraire. Ça marche pas. Il faut aller à la montagne. Vous êtes obligé, la montagne ne vient pas à vous. Le 4 de pentacle, la lune, le chevalier de coupe, le 7 de coupe et le 7 de bâton. C'est à ça qu'il faut s'accrocher. 4 de pentacle. Reine de bâton, 4 de pentacle, as de pentacle, tempérance. Il faut réellement être créateur, prêt à accueillir les opportunités. C'est, ouais, coéquipier et puis de la gueule. Mais alors, ses cuisses à côté des miennes, il va tenir des kilomètres. Enfin, des milles, parce que sur l'eau, c'est les milles. Enfin, les miles. Mais la lune est intéressante ici. Surtout qu'on aboutit au soleil. C'est-à-dire que vous n'êtes pas maître des circonstances. Mais si vous vous concentrez 7 de bâton, il y a vraiment l'idée de faire ce que l'on croit, ce que l'on doit, ce que l'on peut. Vous voyez? Et c'est dans la lignée du 4 de pentacle, c'est-à-dire je me concentre sur ce qui pour moi, 10 de pentacle, tempérance, transformation impératrice, qui me permet de vraiment... il faut attendre l'ouverture. J'en reviens à mon allégorie du début. C'est quand vous jouez aux échecs, quand vous avez deux bons joueurs d'échecs l'un en face de l'autre, c'est coup pour coup. Parce que l'un et l'autre attendent que l'autre, il y ait une brèche. On attend la fameuse ouverture, le moment où
Il faut que je m'engouffre. Et vous, tout ce tirage, il vous dit c'est ça. C'est pas rêvasser en vous disant, en restant dans mon canapé, la vie va venir frapper à ma porte en me disant vous êtes le grand gagnant de gros millions. Non. Il va falloir que j'aille chercher, chercher ce que je veux vraiment. Que j'aille créer des occasions. C'est deux de bâton, quels que soient j'ai envie de dire, les projets que vous formez, il faut aller en direction de ces projets. Si vous avez des projets de voyage, il faut voir comment vous pouvez voyager, de quelle manière, où, dans quelles conditions. Il faut ouvrir le débat. C'est pour savoir à quoi vous en tenir, pour savoir comment vous engouffrer dans la brèche, Bon, on va voir ce qu'en disent les cartes d'oracle. On va voir ce qu'en disent les cartes d'oracle. Bon, les cartes d'oracle, elles confirment plusieurs points. C'est vrai que vous êtes à un croisement, vous en avez conscience. C'est ce qui vous dérange. Hein. Vous suivez le courant, mais vous avez conscience que les vents sont en train de tourner. Et c'est pour ça que vous devez prendre le temps de considérer l'ensemble de la situation, parce que vous êtes vraiment à un tournant. Et il faut vous arrêter de vous inquiéter, parce que les gups vous garantit que le 3 de pentacle que vous cherchez, les collaborations que vous cherchez, elles sont à portée de main. Mais elles viendront une fois que vous aurez fait le choix. Elles ne viennent pas sur le rond-point de la vie. Elles viennent une fois que vous êtes engagé sur une des voies en question. Ça, je le dis assez souvent. Que vous alliez au sud, au nord ou à l'ouest ou à l'est, si l'univers a décidé que pour vous, le moment était venu de vivre telle ou telle leçon, telle ou telle aventure, telle ou telle relation, on peut chercher, enfin, tout ce que je détermine, enfin, tout ce que je dénomine, moi, les projets. Si l'univers a un projet pour vous, vous y aurez droit, quelle que soit la direction que vous allez prendre. Donc, oui, par exemple, si elle doit vous envoyer ce que souvent on me demande d'une relation amoureuse, la relation amoureuse, vous l'aurez que vous soyez ici, que vous soyez ici, que vous soyez ici, ou que vous soyez ici. Ce ne sera pas la même personne, ce ne sera pas forcément la même dynamique, mais vous savez, on peut jouer avec l'idée des univers parallèles. Il y a des chances pour que la leçon que celui qui est ici vous inflige, vous l'auriez reçue peut-être d'une manière légèrement différente, mais la leçon dans son essence serait restée la même avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est vous qui proposez, c'est l'univers qui dispose. Et là, en l'occurrence, l'univers attend que vous ayez fait votre choix. Et vous avez raison d'être attentif parce que les choix existent. Et plus vous allez faire un choix aligné, prendre des décisions qui sont alignées sur votre renaissance, sur ce que vous voulez voir s'ancrer, se développer dans votre vie, meilleurs sont ces choix. Mais il faut réellement, Reine des Glaces, que vous preniez le temps de faire un tri, de considérer l'ensemble de la situation. Parce que la Reine des Glaces, c'est ça, on considère l'ensemble de la situation et on décide d'attendre le moment propice pour agir. Donc prenez le temps de ça. Et Reine de l'échiquier, Shopwood, c'est intéressant comme énergie parce que balayez vraiment... oubliez ne vous dites pas mon adversaire la fois précédente... à un moment, j'ai pas pu foncer, là, il découvrait sa tour. Là, vous ne savez pas la technique qu'il a employée. Donc, faites table rase de ce qui a pu se passer. Passez à autre chose. Regardez les choses avec un œil neuf. Le but, c'est de gagner la partie. C'est que l'autre soit échec et mat. Oui, c'est vrai, l'autre fois, il a joué comme ci, comme ça. On s'en fout. Là, qu'est-ce qu'il est en train de jouer? Tel pion, tel pion. Anticipez. Faites du ménage dans votre réflexion. Hein. Faites du ménage dans votre réflexion, restez ouvert à ce qui vient. Ça, c'est très important. C'est rester attentif à ce qui vient, parce que c'est comme ça que vous pourrez affiner vos choix, et c'est là que vous aurez le coup de main. De toute façon, il s'agit d'affirmer quelque chose. Il s'agit d'affirmer quelque chose et de penser sur le long terme.
Donc réfléchir avant d'agir. C'est je suis là, je veux aller là, je veux y aller, je vais y arriver, y faire des choses. Je ne veux pas m'échouer avec le pédalo, me traîner sur la plage et agoniser, génial, j'atteins mon but. C'est pas le but. Ici, il faut penser en termes de long terme. Pas très joli, mais c'est ça. Une fois que vous aurez fait ce travail de réflexion, que vous aurez posé certains choix, c'est non seulement les coups de main arrivent, mais j'ai envie de dire sous des formes diverses et variées. Petit pas. Le garçon au chameau est une carte intéressante parce que elle souligne que quand vous progressez étape par étape, vous atteignez votre but. Et que si vous avez besoin de quoi que ce soit, il s'agit de le demander à l'univers. C'est une carte qui vous dit de vous adresser à l'univers et de dire ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, quelles sont vos intentions. Et que l'univers vous bénira, exchanging gift, de ce dont vous avez besoin. Parce que c'est le don de soi qui permet à l'univers de donner à son tour. Donc, oui, il y a des changements, mais plus vous ferez du tri dans les possibilités, plus vous pourrez prendre le chemin, choisir vraiment le chemin que vous désirez. Parce que c'est la seule chose qui compte. Il faut penser sur le long terme. Le but, c'est échec et mat. C'est pas le prochain coup. Hein? Quand je vous ai dit la personne qui joue un pion puis qui va faire autre chose et qui revient et qui se rappelle même plus à quoi elle joue. C'est pas ça. C'est au contraire. C'est avoir la stratégie d'avancer ses pions pour que dès que j'ai une ouverture, bing, toi t'es échec et mat. J'ai gagné. Avancez vos pions, faites du tri. Avancez vos pions d'une manière qui va vous donner cette fameuse ouverture. Le plus difficile là-dedans, finalement, c'est que, oui, il y a des choses... ouais, c'est ce qu'on avait avec le 8 d'épée, hein, et le 4 de coupe, c'est-à-dire que des fois, vous n'êtes pas tout à fait satisfait de ce que vous obtenez. Mais ne soyez pas en quête d'absolu, soyez en quête de possibilités. Voilà. Ne soyez pas en quête d'absolu. La quête d'absolu, c'est là où vous vous perdez. Vous voulez tellement que ce soit parfait que vous oubliez que rien n'est parfait. Et que donc, oui, bah, le pédalo, il y a des fois, enfin, il y a des... Ouais, c'est vrai que sur les photos, c'est emmerdant, il y a des autocollants moches, ou il y a des... vous savez, des fois sur les bateaux, sur tout ce qui flotte, vous avez des traces qui ont été laissées par les frottements sur les quais, ou sur d'autres bateaux ou autres. Des rayures, etc. Mais oui, ça fait pas très joli sur la photo. Mais bon, on s'en fout. Il y a vraiment besoin d'une photo parfaite au micron près. Parce que sinon, vous pouvez aller dans un magasin de bateau et vous prendre en photo devant. Hein. Personnellement, je pense qu'une photo de vous ayant accompli votre grand challenge est plus intéressante. Mais si vraiment vous êtes en quête de perfection, ne partez pas à l'aventure, allez vendre des bateaux. Vous pourrez vous prendre en photo devant des bateaux tout neufs, sans égratignure. C'est vraiment, comprenez, les étoiles, c'est vraiment ça. C'est se perdre dans ses rêves. C'est se dire demain je vais gagner au loto et ne jamais prendre les choses en main, ne jamais prendre le pouvoir qui est le sien. Alors que vous, j'ai envie de dire le karma, c'est en vous voyant prendre le pouvoir qui va vous donner un champ de possibilités. Ce ne sera pas tout à fait celle que vous vouliez, mais je pense que quand vous aurez fait un grand ménage dans votre réflexion, les solutions ne vous déplairont pas tant que ça. Ne serait-ce parce que vous comprendrez que vous êtes créateur de vos opportunités. Si vous allez chercher quelque chose, il y a plus de chances que vous le trouviez que si vous attendez que la providence vous l'apporte. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.